sommes dans la prière, dans la nouvelle série de la prière triomphante. Et nous voulons avancer pas à pas. Nous voulons dépouiller la prière de tout ce qui empêche à la prière d'être efficace dans nos vies. Et c'est pourquoi nous avons avancé tout doucement. Et depuis cette nouvelle série-là, et depuis quelque temps, nous avons pris notre Père comme la prière modèle qui nous permet d'avancer. Jésus n'a pas donné ça pour être récité. Il dit voici comment. Il n'a pas dit voici la prière que vous devez faire. Il dit le comment. Et quand on dit le comment comprend les différents éléments du comment. En dehors des premières parties où on doit louer et célébrer Dieu. Ça c'est au commencement et à la fin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu es un roi. Que ton règne vienne dans ma vie, sur la terre, dans ma famille et dans l'église. Et que ta volonté, qui est déjà faite au ciel, la volonté de Dieu est faite dans le ciel avant que tu ne naisses. Tu demandes à ton Père que la volonté qui est... Il ne faut pas demander je vais être ça. Si Dieu n'a pas prévu d'être, tu n'as qu'à prier, jeûner, il ne le fera pas. Ta volonté qui est déjà faite au ciel, je veux la voir sur la terre, dans ma vie, dans mes affaires, dans tout. Ça c'est le commencement. Et maintenant, il y a 3 domaines principaux qui vont commencer. Dieu dit mon enfant. Premier verbe. Donne-nous. Deuxième verbe. Pardonne-nous. Troisième verbe. Délivre-nous. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu fais ta prière? Premièrement, donne-nous. Ça, c'est ma relation avec mon Père. Je demande à mon Père, donne-moi mon pain quotidien. Et nous avons dit que le pain quotidien est dans le domaine spirituel, physique, moral, financier et professionnel et familial. Quand le Père pourvoit à ses besoins, il me dit maintenant, passe au deuxième niveau. Vos relations entre les hommes. Tu as fini avec moi. Moi, je t'ai donné. Maintenant, pardonne. Pardonne ne vient pas avant donne. Donne vient. Et te dit maintenant, comme je t'ai donné, toi aussi pardonne. Pardonne. Vous comprenez? Ça, c'est la relation horizontale. Donne, ça, c'est la relation verticale. Quand le Dieu m'a donné et que je pardonne, Dieu me dit maintenant, il y a un ennemi qui est là, qui veut te faire du mal. En ce moment, demande-moi, délivre-nous. Délivre-moi. Alors, toute la vie d'un homme sur la terre, ce sont ces 3 verbes. Tout ce que je veux, d'abord j'adore, je suis un adorateur, je l'adore, et je deviens un intercesseur qui demande au Père, donne-moi mon pain quotidien. Parce qu'il n'y a pas de demain chez Dieu. Ne dis pas à Dieu, donne-moi mon pain de demain. Dieu ne te donnera pas. Dieu ne connaît pas demain. Dieu est je suis. Mais comme toi, tu veux stocker comme les Israélites veulent stocker la manne, c'est pourquoi tes affaires pourrissent. Tu veux stocker pour ne pas dépendre de Dieu. Ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas stocker de l'amour pour ta femme et ton mari. C'est tous les jours que tu dois l'aimer. Mais oui, tous les jours. Tous les jours, malgré son mauvais caractère, tu dois l'aimer. Il ne faut pas dire à Dieu, donne-moi
l'amour pour que maintenant mon mari et moi n'est pas. Non, non, non. Chaque jour, tu dois l'aimer, tu dois aimer ta femme. Il n'y a pas de demain. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. L'éternité englobe le temps. Et le temps est venu le 4e jour. Les 3 premiers jours, c'est la nature d'éternité de Dieu, lumière qui a éclairé le monde, et de cette lumière-là, la terre va commencer à sortir. Viens au Pentecôte, tu verras comment la terre va sortir de l'infini. Comment il va le faire? Tu vas comprendre les 3 jours de ta vie. Le 4e jour, quand Dieu a mis le soleil, la lune et les étoiles, il va parler maintenant du temps. Il dit ces 3 éléments que vous voyez là, ce sont eux qui vont gérer les temps, les saisons et tout. Le temps est venu le 4e jour. Tu comprends? Donc c'est pourquoi, comme toi tu ne viens pas du temps, dans ton âge de naissance, on dit que tu es né en 1947. Dieu te dit, mon ami, ça c'est ta naissance physique. Mais tu n'es pas un être physique. Tu es un être lié à moi. Tu viens de l'éternité. Et comme tu viens de l'éternité, et comme moi je suis éternel, et que je contrôle la matière, toi aussi, étant la même nature que moi, tu contrôles la matière et le temps. Tu contrôles les circonstances. Tu contrôles quand un problème vient dans ton entreprise, tu contrôles par la prière. Il ne faut pas te promener, il ne faut pas en prendre aux gens. Quelle est cette incrédulité-là? Quand il y a un petit problème, vous êtes découragé. Tes genoux sont là pour faire quoi? Pour contrôler les circonstances. Alléluia. Tout genou ploie devant le nom de Kakasko de Henda Brahada. Makarasko de Habaha. Okabrahando Krosko de Brehenda. Alléluia. Pourquoi vous découragez? Pourquoi vous plaignez, vous murmurez? Ça veut dire que vous êtes incrédule? Regardez. Montre-moi dans la Bible tous ceux qui ont eu des problèmes qui n'ont pas contrôlé le problème. Et Josué, il était en guerre. Il n'a pas fini la guerre. Le soleil allait se coucher. Josué dit, hey. Il dit, ben, hey, Moïse là, mon patron Moïse a fait ça. Je vais vous montrer que moi aussi je peux faire quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus que? Mais Dieu a dit qu'il va l'élever. Chacun est élevé en son temps. Et tu es élevé en ton temps. Il n'y a rien. Il a parlé au soleil, à la lune de s'arrêter. Ils ne sont pas arrêtés. Pourquoi? Parce que Josué est reparti dans le Genèse 1. Quand Dieu a créé le jour, 4e jour, 5e jour, les animaux et tout, les plantes, les poissons, 6e jour l'homme. Quand il a créé l'homme maintenant, tout ce qui a été créé avant l'homme, il a dit à l'homme de faire quoi? De dominer. Dominer sur quoi? Soleil. Dominer sur quoi? La lune. Dominer sur quoi? Les étoiles. C'est pourquoi même les païens veulent dominer la lune. Ils veulent aller à la lune et contrôler la lune. C'est pourquoi les païens veulent aller construire des maisons à la lune et habiter là-bas. Si les païens peuvent faire ça, et toi, enfant de Dieu? Et toi, enfant de Dieu? Pourquoi vous avez cet esprit de mentalité de pauvreté, d'échec, de faillite, pourquoi vous avez ça? Je ne comprends pas pourquoi vous ne marchez pas dans la dimension divine, dans la dimension spirituelle de Dieu. Un petit problème vous domine. Tu es né pour être dominateur. Dis, je suis né pour dominer. Je suis né pour ça. Jésus dit au roi là, il dit, je suis né, je suis venu dans ce monde là
pour manifester la vérité. Je suis né pour ça. Je suis la vérité. Tout mensonge se plie devant moi. Tout ténèbre se plie devant moi. Car je suis la lumière du monde. Quiconque me suit, quiconque est connecté à moi, quiconque est devant moi, marchera dans la lumière et jamais dans les ténèbres. Tu es connecté à qui? À Jésus, non? Pourquoi tu marches dans les ténèbres? Pourquoi tu marches dans la défaite? Tu es vraiment connecté à Jésus? Et Jésus a dit que tu es la lumière du monde. Est-ce que les ténèbres peuvent se connecter à Jésus, la lumière? Pour te connecter à Jésus, la lumière, il te dit que toi aussi tu es. C'est la lumière qui marche avec là. Par ta lumière, nous voyons là. C'est ça, frère et soeur. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et c'est ça qu'il va nous apprendre à notre Père. C'est tout ça. Il a décortiqué ça. Donne-nous. Un chrétien qui perd son travail ne doit pas rester au chômage même un mois. Un chrétien qui reste au chômage est un incrédule. Parce qu'un chrétien qui est dans le chômage va commencer à réfléchir comme les gens de l'Égypte. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois? Il va utiliser le mot, il y a crise économique. Il va utiliser le mot, il y a corruption. Et un chrétien qui vit de l'autre côté, il domine, il s'arrête et il sait, il crée son poste et il décrit son poste. Il y a plusieurs années, j'étais en France dans une région. J'ai rencontré un jeune homme. C'est lui qui est venu faire ma sonorisation. Quand je devais prêcher, il est venu faire. Il a amené son matériel, il a mis les retours, il a tout mis. Et c'était vraiment, il était fort. Après, il a dit de prier pour lui. Je dit, mais pourquoi? Il m'a dit, bon, il dit, pasteur. Tu vois, moi je travaille tout juste dans l'année là, je travaille 1 mois, 2 mois et je vis des produits de mon travail de 2 mois toute l'année. J'étais curieux, je voulais savoir, il vient me dire, un petit comme ça, où tu as eu ça? Il dit, ce sont les enseignements là. J'ai dit à Dieu, cette année là, qui commence là, 1er janvier là, Seigneur, tous les marchés que tu as prévus pour moi, donne-les-moi simplement. Donne-les-moi dans les premiers mois là. Et le reste des mois de l'année, les revenus de ces marchés-là, je vais prendre pour aider tes pasteurs toujours pour faire l'œuvre. Il n'a pas dit, il a dit 2 ou 3 marchés. Écoutez-moi, chaque année 2 ou 3 marchés. 2 ou 3 marchés. Il dit, pasteur, c'est moi. Le stade là, avec Johnny Hallyday, Stade de France, c'est moi. Ça m'a suffi, ça suffit largement. Il dit, avec ça là, toute l'année je ne travaille pas. C'est pourquoi quand j'ai appris que tu venais ici, j'ai dit un homme de Dieu vient, je viens me mettre à ton service. Il dit, voilà mon secret. Demandez aux gens qui sont autour de moi. Vous 15 marchés, 20 marchés, vous gagnez même pas 5. Vous devez savoir que sur les 20 marchés, il y a 15 qui ne vous appartenaient pas. Vous avez soumis, vous avez gaspillé votre temps, votre tout pour rien. Vous ne demandez pas, il dit donne-nous notre marché de ce. Donne-nous le marché de ce jour afin que je sois libre pour faire ton travail. C'est fini. Vous vous époumonez, vous vous fatiguez, vous vous épuisez pour des marchés vains qui ne vont pas. Et pour vous payer, c'est des problèmes. Vous vous faites des compromis, vous êtes découragés et vous ne priez plus. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas avec Dieu. Vous n'êtes pas avec le monde. Vous êtes où? Parce que vous ne demandez pas à Dieu le pain de ce jour. Vous avez créé des entreprises, des boutiques, parce que vous avez vu les gens faire par jalousie, par convoitise. Est-ce que vous avez créé votre boutique là? C'est Dieu qui vous a créé? Le problème n'est pas le nombre de choses que tu fais. La chose, est-ce que ce que Dieu m'a dit de faire, c'est ce que je fais?
Ce que Dieu dit de faire, il va financer. Vous ne pouvez pas aller donner vos dossiers à Dieu. Dieu n'est pas votre secrétaire. Il faut mettre ton tampon et signer. Dieu vous ne le commandez pas. Est-ce que vous commandez Dieu? Tu as dit, un directeur de service qui va dire à son patron, il faut signer seulement. Il va dire, mais quoi? Je t'ai dit de faire quoi? Mais si c'est lui qui a dit de faire, quand tu as fini, tu viens donner, il fait quoi? Il signe. Vous voulez que Dieu signe des faux? Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain que tu as, c'est pareil. Pas n'importe quel pain. Est-ce que ta volonté qui doit être faite sur la terre est déjà faite où? Le marché que je dois avoir est déjà où? Donne-moi ce marché-là. Donne-moi ce poste-là. On ne court pas derrière les postes. Donne-moi le poste que tu as préparé avant même que je naisse. Et que tu as préparé pour ce premier né 2016. Donne-moi ce marché-là, Seigneur. Et Dieu te donne le marché. Donne-moi le poste. Dieu te donne le poste. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous épuisez? C'est ça notre Père. Notre Père. Est-ce qu'il va te donner un caillou? Est-ce qu'il va te donner un serpent? Est-ce qu'il va te donner la faillite? Est-ce qu'il va te donner le blocage de trésorerie? Est-ce qu'il va te donner ça? Il va te donner ça? Quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils, Abraham ne savait pas que là-bas il y a beaucoup de filles. Il savait. Mais il a élevé son serviteur dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Il a élevé cet homme-là. Cet homme-là savait, quand le patron dit d'aller faire telle chose, il savait qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez? Il sait qu'Abraham est un prieur. Il sait qu'Abraham ne fait rien sans prier. Il a vécu avec Abraham comme cela. Quand je t'envoie pour aller faire quelque chose, si tu pars faire sans prier, mon frère, ce sera l'échec pour toi. Quand Abraham est parti, écoutez-moi, il dit d'aller prendre une fille. Est-ce que toutes les filles de sa ville sont pour le fils? Donc ça veut dire qu'il y a une fille spécifique, non? Mais est-ce qu'il peut savoir? Il peut savoir ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va prier. Quel est le marché? Il y a beaucoup de marchés. Cette année, mon entreprise, je vais soumissionner. Seigneur, je vais soumissionner. Seigneur, les marchés qui m'appartiennent, les marchés, c'est ça. Et tu vas les exécuter sans problème. C'est ça. Mais vous travaillez, vous êtes épuisé, vous êtes déprimé. Votre argent ne vous sert à rien. Votre argent ne vous sert à rien. On dirait que l'argent vous rend malade. Est-ce que vous comprenez la mentalité de Dieu? Vous comprenez les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu sont simples. Elles sont simples. Quand Eliezer de Damas est arrivé, c'est le serviteur d'Abraham, il est arrivé. Il est arrivé dans le pays d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis d'abord ses chameaux où? Même ses chameaux ont fait quoi? À genoux. Tout ce qui est venu avec lui, il a mis tout à genoux. Il a mis ses chameaux à genoux. Et lui, il s'est fait quoi? Il s'est mis à genoux. Il va faire une prière à Dieu. Il dit, mon patron m'a envoyé. Il ne m'a pas dit ce qu'il faut faire. Mais il sait, comme je suis son disciple, là, il sait que je vais prier. Et c'est pourquoi je me mets à genoux. Je sais. C'est comme ça qu'il fait. Devant chaque problème, je l'ai vu prier. Et son succès dépendait de ses prières. Et il a prié. Il dit, parmi les filles du village là, celle qui va sortir, même si elles viennent sans, si elles viennent sans, vous voyez, il est précis. Celle à qui je vais dire, donne-moi de l'eau à boire.
Et tu vas dire, oui, je vais te donner de l'eau à boire. Et ensuite, tu vois, il prie. Donne-moi mon pain de ce. C'est tellement précis. Il n'a pas dit donne-moi une bénédiction. Hein. Et il dit, si la fille répond ça, elle dit non seulement je fais ça, mais je vais aussi ajouter. Je vais puiser pour tes chameaux, tes animaux. Et je sais que cette fille est pour moi. Est-ce que la fille a entendu ça? Est-ce que les filles du village ont entendu ça? La Bible dit, sa prière va amener un miracle, un surnaturel. Lis dans la Bible là. Quand il a fini de prier, il dit aussitôt, la fille la plus sensible du village, la fille la plus spirituelle du village, a capté le message. Elle s'appelle qui? Elle s'appelle qui? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son canari, elle est partie au puits, à l'heure même, à l'instant même, au moment où le serviteur terminait, elle était devant le puits. Le serviteur lui a parlé, elle a dit non seulement je puise, je donne à tes animaux. Le serviteur dit, ah Dieu, hey. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que Dieu a attendu 3 mois? Il a dit, donne-moi la fille là aujourd'hui. Est-ce qu'il a dit demain? Regardez mon frère. Regardez, il a fait des mariages. Des milliers de filles. Et il a demandé aujourd'hui, la fille est venue aujourd'hui. Donne-moi. Regardez. Donne-nous notre pain. Donne-nous. Vous voulez prier quand il y a des problèmes? Non. Entraînez-vous avec les petites choses. C'est en forgeant qu'on devient. Personne ne devient forgeron d'un seul coup. C'est en forgeant tous les jours. Qu'un jour, il peut frapper le fer là sans regarder. Oui ou non? Mais les premiers jours là, il regarde bien, il pose, il tape sa main. Ce que je vous dis, frère, si vous croyez, ok, vous ne voulez pas prier, il n'y a rien qui peut venir sur la terre sans la prière. Et quelle prière? Ta prière. Ta prière. Alors c'est pourquoi, ce matin, je vais mettre l'accent plutôt sur le, puisqu'on a vu mardi, mercredi, mais je vais mettre l'accent, délivre-nous. Donc, donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Je vais prendre le dernier élément, délivre-nous. Délivre-nous de qui? Il dit du malin. Ah, ça veut dire que le Père donne. Moi, je donne à mes frères et mes sœurs ce que j'appelle pardonne. Et maintenant, Dieu dit, il n'y a pas que moi seulement et tes frères. Il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle le malin. Demande-moi de te délivrer du malin. Le malin met les gens dans des prisons. Le moyen que le malin a, c'est de mettre les gens dans des prisons. Des prisons spirituelles. Et il fait garder les gens dans les péchés. Il vit dans le péché, la malédiction. Dans les prisons au niveau mental, la dépression, la folie, la séduction. Ensuite, la prison physique, ça veut dire les maladies, les souffrances. Ensuite, la prison matérielle et financière et familiale. C'est pourquoi délivre-moi du mal. Délivre-moi. Ça veut dire que le malin t'a mis quelque part et tu dis à Dieu, délivre, fais-moi sortir. Si ce mental, fais-moi sortir de la mentalité du malin. Alors, qu'est-ce que le Seigneur, quand il dit délivre-nous là, qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant? C'est important que nous comprenions. Important que nous comprenions. Dieu a des grandes choses pour nous, mais il est dit que l'ennemi vient, il rôde et parfois il nous met dans des prisons. Et mais Dieu dit maintenant toi-même,
il faut entrer dans la prière, dis-moi de te délivrer. Un jeune prophète appelé Jérémie, regardons ce que Dieu lui a donné comme un futur brillant. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, 5. Regardons ce que Dieu a donné à cet homme-là, Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que ton nom soit Traoré, Yago, avant que tu ne viennes dans la famille là, Dieu te connaissait où? Il dit même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Donc tu étais où? Donc tu as été, je te pose la question. Avant que Jésus ne vienne dans le ventre de Marie, est-ce qu'il existait oui ou non? C'est Marie qui l'a inventé. Ok, comprenez les choses. Quand je vous parle, il faut comprendre. Simplement, Jésus, il a été incarné dans le ventre de Marie. Dans le ventre d'une femme, on ne peut pas avoir un esprit. Il faut avoir un être humain dans la chair. Tu comprends? Ta maman là, tu ne viens pas d'elle. Dieu t'a pris. Il te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi dans le ventre de ta mère, il utilise le mot morphos, formé. Il n'a pas de créé. Nous venons de Dieu. Il t'a formé pour que ta maman te rende visible du point de vue chair. Sinon, tu existais avant d'être cher. Je te connaissais. Je te connaissais. Mais pourquoi? Puisque Dieu me connaît, où est mon problème? Où est mon problème? Est-ce qu'on a dit le président me connaît? Hein? On vous a dit qu'il faut que le roi me connaisse? On a dit qui te connaît? Mais vous voulez faire connaître par les rois. On dit tu dois être connu par qui? Ok. Je te connaissais. Et la suite? Qu'est-ce que Dieu dit? Avant que tu fusses, maintenant, il t'a mis dans le sein de ta mère. Et là encore, avant que tu fusses sorti, je t'avais quoi? Qui t'a consacré? Quelle est la personne qui t'a consacré? Alléluia. Ce petit-là, est-ce que c'est un grand type? C'est un homme comme toi, oui ou non? Est-ce qu'il s'est dit que je suis prophète des nations? Est-ce qu'il va accepter ça même d'abord? Si toi tu acceptes de dire que tu es prophète des nations, ça veut dire que tu n'es pas prophète des nations. Non, non, non. Si tu acceptes ta vie vite et tu commences à faire des cartes, tu n'es pas prophète. Il t'avait consacré. Revenons à la suite. Et je t'avais établi prophète des... La je t'avais établi. Ah, Seigneur, tu m'avais établi. C'est pour faire quoi? C'est pourquoi il dit, ah moi je suis un homme. Ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie dit ça, c'est trop pour moi. Il dit, je ne parle pas à un être humain, je parle à ma créature que j'ai mis dans la chair. Donc ne regarde pas à ta position de chair aujourd'hui.
je parle à celui que j'ai connu avant qu'il ne vienne sur la terre. Dieu s'en fout que tu nais sans père connu. Dieu s'en fout que tu nais dans une famille pauvre. Dieu, ce n'est pas son problème. Dieu t'a connu là-haut quand tu es venu par quelqu'un, que ton père refuse de te connaître, que ta mère refuse de te connaître, que tes oncles refusent de te connaître. Tu es connu par Dieu. Ce n'est pas un problème de famille. C'est pas un problème. Ah, je suis né. Bon, ma mère m'a dit que mon père a fui. C'est pas un problème. Ta destinée ne dépend pas si ton père t'a connu ou pas. Ta destinée, celui qui t'a donné la chair là, il s'appelle Dieu. Il t'avait connu avant. Je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie dit, ah ça c'est trop fort. Ouh, je suis un enfant. Parce qu'il raisonne avec la pensée terrestre. Le problème n'est pas de chercher à être grand. Le problème est d'accepter ce que Dieu dit que tu es. Alors, verset 9. Regardez ce qu'il dit qu'il va faire. Verset 9. Jérémie 1, toujours rapidement, frère, et Jérémie 1, voilà. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma... Ah. Vous voyez bien? Tout ça, qui est en action dans tout ça là? C'est Dieu et qui? Il y a le père de Jérémie ici. Il y a l'oncle de Jérémie. Il y a un souverain sacrificateur. Il y a un prophète. C'est entre qui et qui? Entre Dieu et Jérémie. C'est toujours une affaire entre toi et Dieu. Il faut bien écouter. Et l'Éternel, quand il a toujours, il dit, l'Éternel dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je fais une parenthèse ici. Si vous voulez réussir dans votre exhortation ou dans le témoignage que vous devez donner aux gens, faites attention de regarder les gens et dire, bon, comme ce type-là est comme ça, je vais changer mon témoignage. Non, vous ne l'atteindrez pas. Faites attention de vouloir écouter des témoignages qui sont bien. Il y a des jours où Dieu donne des témoignages, parce que ça dépend, mon frère. Yonggi Cho a fait cette erreur un jour. Il le raconte. Il dit, il était en train de prêcher. La présence de Dieu était là. Il était en train de nourrir le peuple. Brusquement, il a vu entrer le plus grand philosophe, le plus grand professeur de philosophie de la Corée avec sa femme. Quand il a vu le professeur, il s'est assis là. Il a changé son message. Il a commencé à parler. Et lui, il n'a même pas, il a fait 6e. Le niveau de Yonggi Cho, c'est 6e. Est-ce qu'il a déjà fait philosophie? Est-ce qu'un gars de 6e peut faire philosophie? Mais les livres qu'il a lus là, il a essayé de collecter les choses des philosophes Nietzsche et autres là. Il a commencé, il a changé, brusquement l'atmosphère a changé. Quand il a fini, le professeur a demandé à sa femme, puisque sa femme est convertie, mais il va aller saluer le pasteur. Quand Yonggi Cho a vu le professeur venir chez lui, c'est le plus grand professeur de Corée. Et lui, il était un jeune prédicateur. Il dit, professeur, avez-vous aimé le message? Le professeur dit non. Il dit, ah bon? Vous n'avez pas aimé le message? Il dit non. Il dit, jeune homme, tu es quoi? Yonggi Cho dit, si, pasteur. Moi, je suis quoi? Philosophe. Quand je venais ici, c'est un philosophe qui est venu écouter qui? Un pasteur. Mais si le pasteur se transforme en philosophe, si je devais te noter, tu n'as même pas 2 sur 20. Il dit, jeune homme,
Il ne faut plus faire tes messages pour plaire aux gens qui sont devant toi. Votre erreur, quand un témoignage a marché aujourd'hui, vous voulez répéter le même témoignage devant les gens sans l'adapter. Le Saint-Esprit se retire. Faites attention à ça. Faites attention à ça. On doit progresser. L'atmosphère d'une salle dépend du Saint-Esprit. Il ne dépend pas du prédicateur. Non. Le prédicateur est un homme qui écoute le Saint-Esprit et qui regarde l'assemblée. Il ne parle pas des besoins des gens. Il parle de ce que le Saint-Esprit lui dit de dire aux gens. Et comme parfois je connais les gens, quand je prêche, les gens croient que je parle d'eux. Non, je ne parle pas de Dieu. Je vais parler de toi. Ici, il y a combien de personnes? Et puis il y a des milliers de gens qui nous regardent dans le monde. Il peut parler à toi ici, X, alors qu'il y a des milliers de gens qui sont en contact avec nous maintenant. Alors, revenons à Jérémie. Et le verset 10. Voilà ce que Dieu lui dit. Regarde, il t'établit aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Un jeune homme. Écoutez très très bien. Vous êtes content quand vous entendez ça. Mais pour que tu fasses quoi? Et regardez maintenant le contenu de son ministère. Pour que tu arraches. Donc Dieu l'établit d'abord pour être arracheur. Est-ce qu'on arrache quelque chose facilement? Ok. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Tu abattes. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Prophète des nations. C'est pas pour dire aux gens qu'ils seront ministres. Non. Regardez ce que Dieu lui dit. Pourquoi? S'il doit, retournons au commencement du verset 10, s'il doit arracher, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans la vie des gens, que les gens ont mis là-bas, il doit faire quoi? Est-ce qu'on arrache avec joie? Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Jérémie va avoir des problèmes. Il voulait arracher toutes les fausses doctrines. Les autres prophètes ont dit tu ne le feras pas ici. Oui, bien. Continue, dis quoi? Arracher les verbes là. Et que tu abattes. Il voulait abattre tous les murs, les forteresses qui ont été. Est-ce que les gens vont accepter? C'est pourquoi mon message, parfois, quand ça vient sur toi, tu n'acceptes pas parce que je vais abattre les faux raisonnements que tu as élevés toi-même. Les faux raisonnements derrière lesquels tu te protèges. Et pour que tu ruines. Je ruine quoi? Les fausses choses que tu as bâties dans ta vie, je vais les ruiner. Et quand j'ai fini de ruiner, maintenant je fais quoi? Je bâtis en nouveauté et je plante en nouveauté. On ne peut pas bâtir, planter, sans d'avoir renversé, ruiné, arraché. Vous voyez le ministère de Jérémie? Vous voulez venir seulement qu'on bâtisse. On dit on bâtit sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que là, ça a été renversé et on bâtit maintenant. Tu es venu avec des anciennes pensées, des pensées traditionnelles, culturelles traditionnelles. Tant qu'on ne ruine pas ça, on ne renverse pas, ça ne passera pas. N'oubliez pas que chacun a une culture ici. C'est un mélange de cultures, c'est un méli-mélo, un melting pot. Pour que la chose puisse passer. Donc la parole de Dieu lutte avec chacune de vos pensées et de vos raisonnements. Vous n'avez pas une pensée unique. Vous n'avez pas de... Vous comprenez? Vos cultures qui vous ont amené ici. Il y a des choses que je vous dis.
Certains, ça vous choque. Peut-être vous pensez que je vous connais, j'attaque votre culture. Non, moi je ne vous connais pas. Certains disent, ah, peut-être quelqu'un peut dire ma vie au pasteur. Non. Mais est-ce que Jérémie seul pouvait connaître tout Israël? Mais pourquoi tout Israël s'est levé contre le gars? Parce que ce que le ministère Dieu lui a donné, c'est ce qu'il est en train de faire. Les prophètes sont levés, les sacrificateurs sont levés, les rois sont levés contre Jérémie. Et on a commencé à le mettre en prison. Partout, il y a l'homme qui a connu les prisons, c'est bien Jérémie. Un jour, on l'a pris, on l'a jeté au fond d'un puits. Je vous ai dit, délivre-nous du malin. Tel est notre message ce jour-là. Parce que le malin, quand il sait que Dieu donne et que tu pardonnes, tu vas commencer à être productif. Tu vas commencer à avoir des résultats. Il va tout faire pour que, bien que Dieu t'ait donné des grandes choses, ça ne se passe pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. La prière, c'est le moyen justement pour passer à travers les murailles, les choses que Satan a dressées contre votre vie, contre votre destinée. Mais si vous ne voulez pas la prière, vous allez stagner au fur et à mesure. Vous allez stagner. Vous n'allez pas avancer. Si dans votre vie de prière, vous-même, vous ne devez pas vous mettre à genoux. Il ne faut pas vous mettre à genoux pour demander des choses que vous voulez. On dit notre pain de ce jour, c'est dit qui est nécessaire, essentiel, substantiel. Et ensuite prendre la décision d'avoir de bonnes relations avec les gens, pardonner les gens. Pardonnez ceux qui vous ont diffamé, ceux qui vous ont fait du mal. Ça c'est important. Quand tout homme vous dit quelque chose, il peut avoir 99% de mensonges, il y aura toujours 1% de vérité. Donc, ne regardez pas les 99% de mensonges, là. Regardez peut-être ce qu'ils ont dit là, c'est 1% là. Prenez ça et avec ça maintenant, repoussez le mensonge au fur et à mesure et allez avec ça. Si vous voulez nier en disant non, non, ils sont contre moi, alors tu vas échouer. Ça c'est important. Important frère. Alors, il a tellement été abattu aux prisons. Prison au pluriel, je n'ai pas dit c'est prison au pluriel. Un jour, il est dans une autre prison encore. Quand on le fait sortir, il parle, on le remet en prison. Et au début, Jérémie ne comprenait pas, il se plaignait, il parlait, il se plaignait. Dieu va lui enseigner quelque chose et il va nous enseigner ce matin, Jérémie 33 et au verset 1. Il est dans une autre prison maintenant. Il est dans une autre prison. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. Vous voyez bien? En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Il était où? Dans la cour de la prison. Il est dans la prison, mais on lui a laissé la liberté de se promener dans la cour. Et Jérémie se disait, mais Dieu, ton fameux ministère de prophète des nations, c'est ça que vous posez la question. Parce que vous nous avez dit ici que Dieu nous a bénis, Dieu nous a établis, Dieu nous a élevés. Mais tu n'as pas dit prier? Il fallait prier. Je ne savais pas. Il y a un prophète là-bas qui dit qu'il peut nous élever sans prier. Vas-y là-bas. Il n'a qu'à t'élever, aller te positionner dans la véranda du ciel, comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Le petit murmurait, il murmurait. Pour rien, il murmure. Il murmure, Dieu me fait ceci, Dieu ne comprend pas. Il m'a dit qu'il m'a établi, il m'a fait, je dois renverser, abattre tout. Tu as demandé à Dieu? Tu as prié?
Toi, tu ne pries pas. Et Dieu va t'élever. C'est ça. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dans la cour de la prison. Lis la suite, lisons la suite. Dieu va se présenter à lui. Dieu va dire qui il est. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Les choses qui t'arrivent là, c'est moi qui les fais. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Et puis lui dont le nom est l'Éternel. Tout ce que je t'ai dit là, c'est bien moi, ne doute pas. Ne doute pas, ce que j'ai dit là, je vais le faire. C'est moi qui ai conçu, c'est moi qui exécute. Ça, c'est ma part. Mais quelle est ta part? C'est ça que Dieu va te dire ce matin. Quelle est ta part dans Délivre-nous? Quand Dieu a fini de dire ce que lui il a fait, il dit à Jérémie, voilà ta part, la suite du verset. Invoque-moi et je te... Vous avez entendu maintenant? Jérémie dit, ah bon? Mais tu as dit que je vais abattre. Il dit, mais oui. Tu as dit que tu m'as élevé. Il dit, oui. Ça va se passer par quel moyen? Invoque-moi et je te... Vous ne voulez pas prier? Il n'y aura pas de réponse. Vous allez avoir des succès humains, mais les succès humains sont suivis de déception humaine. Un homme dans une difficulté spirituelle qui se bat est dans une bonne position qu'un homme qui a des facilités humaines, mais qui, lorsqu'il rencontre des problèmes, il baisse les bras. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est la première partie. Et si tu continues à m'invoquer, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses quoi? Cachées que tu ne connais pas. Il y a deux dimensions de la prière ici. La première dimension, ce n'est pas les choses cachées. La première dimension, c'est les choses que tu dois donner notre pain quotidien. Ce dont tu as besoin. Tu es en prison? Demande-moi de sortir de la prison. Les choses cachées là, ça, quand tu vas sortir de la prison, là, on pourra parler. Quelle est la prison dans laquelle tu es ce matin? Prison professionnelle, prison familiale, prison spirituelle, prison de péché. Dieu dit, invoque-moi. Je vais te répondre. Ça, c'est les choses que toi-même tu connais. Ça, c'est les choses dont tu as besoin. Que toi-même tu connais. Invoque-tu dans ce domaine. Les choses cachées sont à... Et les choses révélées sont à qui? Ça, c'est la deuxième phase. Les choses révélées viendront quand tu as déjà appris à invoquer Dieu pour les choses qui sont dans ta vie. Il t'a dit tu vas battre tout. Dis-moi comment tu dois battre. Prie-moi. Ta vie de prière n'est pas consistante. Ta vie de prière est artificielle. C'est pourquoi n'importe quel petit démon te crée des problèmes. Et tu t'en prends aux hommes et tu deviens amer. Et l'amertume va te bloquer, parce que l'amertume est une nature satanique. Frères et sœurs, il faut arrêter. Je te répondrai. Invoque-moi. Et si vous lisez la suite, vous allez voir, Jérémie va commencer à faire ça. Et c'est en ce moment-là qu'il va dire, ah, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce que je vais
Ah, il dit c'est une erreur que j'ai faite. Ah, mais je croyais que Dieu m'avait oublié. Je croyais que Dieu m'avait abandonné. Les difficultés qui sont là, je croyais que c'était un signe que je ne plais plus à Dieu. Dieu dit, ce sont tes pensées qui t'ont créé des problèmes. Et parce que tu n'as pas voulu prier comme cela se doit. Quand il est revenu à lui, il a reconnu Dieu tel qu'il dit qu'il est. Il dit, voici ce que je vais repasser. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu dit, maintenant, quand il disait ça, est-ce que les circonstances avaient changé? Est-ce que les situations avaient changé? Tu dois d'abord louer Dieu dans tes situations avant que les situations ne changent. Louer, remercier Dieu quand tout va bien, n'importe quel païen, même l'athée fait. Ne venez pas m'écouter sans pratiquer. Plus vous m'écoutez sans pratiquer, plus vous serez malheureux. Vous êtes misérable parce que vous serez malheureux. Plus vous m'écoutez, surtout dans la prière, sans pratiquer, vous allez avoir des problèmes. C'est pourquoi j'ai réservé la prière là pour un temps bien donné. On ne peut pas. C'est pourquoi je conduis la prière moi-même, mardi. Ce mardi encore, je veux conduire cette partie. Délivre-nous. On ne peut pas enseigner la prière sans pratiquer. Impossible. La prière n'est pas un enseignement. C'est une pratique. C'est un enseignement pratique. Ce n'est pas une théorie. Mais la plupart du temps, vous êtes découragé, vous êtes assis, vous pensez aux hommes. Pourquoi on fait ça à mon mari? Pourquoi on est contre mon mari? Qui est contre ton mari? Ton mari est contre lui-même. Ton mari est rempli d'amertume. Regarde comment il est avec toi. Un homme dans l'amertume, quand il parle à sa femme, il est dans l'amertume. Hey, mon gars, va prier. Laisse l'amertume la sortie de toi. Elle se tombe là, quand il y a un petit problème, toi, va prier. Tiens-le par son pantalon, va, garde la ceinture. Et ferme-le, tout ça, là-bas. C'est le vrai problème des chrétiens. Tant il était prophète de nation, mais dans le négatif, tant qu'il n'a pas changé, est-ce qu'il pouvait avancer? Il a changé par quel moyen? Là, la prière. La prière. Mais un jour, Jérémie, bon, ça c'est pour lui-même. Maintenant, Jérémie a fait une prophétie un jour. Il a fait une parole prophétique. Jérémie 29. On retourne en arrière de 4 chapitres. Jérémie 29, verset 10. Regardons ça. Jérémie 29, verset 10. Là, il a prophétisé sur les gens. Ce n'est plus Dieu avec lui, c'est lui et les gens maintenant. Parce que ce qu'il a dit aux gens, ils n'ont pas cru et maintenant, ils vont être allés en esclavage. Parce que quand vous n'écoutez pas ceux qui vous disent la vérité là, et vous voulez qu'on vous flatte, vous irez dans une prison, dans un esclavage, avant de s'en sortir. Verset 9 même. Verset 8 même. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, les rêveurs qui se lèvent tout le temps. J'ai rêvé là. Ne les écoutez pas. Parce que ce sont les rêveurs dont vous provoquez les sons. Vous provoquez vous-même par vos paroles. Vous amenez ces gens-là à rêver, venez vous dire, j'ai vu que tu es marié à, je ne sais pas moi. Il dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel.
Tu ne les as pas envoyés. Mais ils sont en train de dire de bonnes choses. Dieu. On a dit que mon prince charmant là, il va venir bientôt, il va venir me prendre en Rolls Royce. Il va me... Mon prince charmant, je veux venir je veux vivre dans duplex et triplex centralisé. Comme là, on voit duplex, triplex centralisé pour tu dis que ce sont des faux prophètes? Dieu, toi aussi. Laisse qu'il nous parle comme ça. Laisse qu'il nous flatte un peu. Dieu dit, bon, il vous dit des mensonges parce que vous aimez ça et il vous prophétise selon vos propres rêves. Ils vous ont écouté. Et ils apparaissent sur votre scène. Ils ont fait enquête sur vous. Et un jour, ils viennent dans votre maison. Ma soeur, vous ne me connaissez pas, hein? Mais depuis le matin, j'étais dans ma chambre. Je priais. Dieu m'a dit votre nom. En ce temps, ils ont pris des renseignements. Oui, ils ont pris des renseignements. Ils ont su que vous voulez vous marier à cet homme-là, PDG centralisé, décentralisé. Il y a PDG centralisé là, il y a décentralisé mais. Ils viennent. Ma soeur, viens, on va prier. Ko kabrahanda. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, j'ai vu. La soeur dit, ah bon? Tu as vu quoi? J'ai vu. Non. C'est pas l'autre là? Il s'appelle Michel. Ah bon? Mon frère parle. J'ai dit, j'ai vu votre mariage. Votre mariage. TBI. TBI. J'ai vu. Papa Karambri. Il est en train de se marier avec le PDG centralisé de... Alléluia. Alléluia. Tu es un vrai prophète. Tu es un vrai prophète. Samedi prochain, repas. Tout le monde vient. On invite Michel. On invite Michel, PDG centralisé et décentralisé. On dit, il y a un repas chez telle soeur là. Non, c'est une action de grâce. Michel arrive. Il s'assoit. Il dit, gardez-moi une chaise ici. Gardez-moi une chaise. Mais pourquoi il demande de garder une chaise? C'est notre bonne soeur. Sûrement c'est pour moi qu'elle garde la chaise là. Et Michel regarde et dit, mais j'attends quelqu'un. Il attend son ami. Comme ça, ils vont chaud. Brusquement, une jolie dame apparaît. S'assoit à côté de Michel. Michel dit, je vais vous présenter ma fiancée. Ah non, quand même. Prophète, il y a quoi? Tu as dit c'est moi sa femme. Et il vient nous présenter sa fiancée. Prophète, non. Je vais... La fille là. Au nom de Christ Jésus. Dans une semaine. Elle est morte. Il devait meurtrier maintenant. Prophète, menteur et meurtrier. Il y a plein comme ça. Il vous prophétise selon vos propres songes, vos propres désirs. C'est ça que Dieu dit à Jérémie, dis-leur. Vos prophètes là vous ont dit que vous n'irez pas en captivité. Vous n'irez pas en prison. Moi j'ai dit que vous aurez des tribulations. J'ai dit que vous aurez des prisons. Et qu'il faut prier. Non, on vous dit que vous n'aurez pas de prison. Il n'y aura pas de problème. C'est parce que vous croyez à ça quand vous avez des problèmes, vous ne priez pas. Il y a des moments où Dieu vous fait grâce, tout semble aller.
Et vous croyez que maintenant vous êtes fait, il n'y a plus de problème dans votre vie. Qui vous a dit ça? Dans les milieux familiaux, il y a problème. Dans les milieux professionnels, il y a problème. Dans tous les milieux, il y a problème. Et comme vous ne vous attendez pas, vous croyez que maintenant vous êtes affranchi des problèmes. Dès que les problèmes arrivent, vous êtes troublé. Vous ne pouvez plus prier parce que vous avez développé une mentalité négative. Négative. Vous ne pouvez plus prier. Jérémie dit, on dit ah bon? Ah, si les prophètes nous disent mensonge, quelle est la vérité alors? Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour vous, pour Babylone du moins, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On s'arrête là d'abord. Il dit, écoutez-moi bien. Vous irez à Babylone. Vous serez esclave 70 ans à Babylone. Personne n'aime entendre ça. C'est parce que pourquoi ils vont aller à Babylone? Est-ce que Dieu a prévu Babylone dans leur vie? C'est leur rébellion, leur refus de prier, de croire la parole de Dieu, qui va les envoyer à Babylone. Dieu n'a pas prévu de Babylone pour ta vie. Il n'a pas prévu. Babylone n'est pas sur ta route. Babylone est à Canaan. Hein? Babylone se trouve à Canaan. Comment Dieu va vous faire rentrer à Canaan, vous faire sortir pour aller à Babylone? Quelque chose ne va pas. Il faut réfléchir à ça. Selon votre situation là, ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. C'est parce que vous ne voulez pas vous soumettre à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas demander à Dieu ce qu'il veut pour votre vie. Vous laissez flatter par vos succès apparents. Vous laissez flatter. Il ne faut jamais se laisser flatter. Quelle que soit la chose, il faut obéir à Dieu, marcher avec Dieu. Je vais vous dire quelque chose, pas pour vous choquer. Chacun d'entre vous là, si Dieu venait vous donner à chacun d'entre vous 5 milliards, dimanche prochain je ne vous verrai pas ici. Pas raconter des histoires, je ne vous verrai pas ici. Tout de suite, tout ce qui était caché en vous va faire quoi? Va apparaître. C'est pourquoi Dieu veut que ce soit par la prière. Que toi-même, par la prière. Quand tu gagnes ça, c'est comme ça qu'on fait. Tu deviens quoi? Humble. Tu deviens petit. Mais des succès apparents comme ça, tu viens seulement, l'argent tombe de tous les côtés. Si l'argent tombe, il y a beaucoup de jeunes ici, si l'argent tombe, ils auront plus de femmes que Salomon. Non, il vous aurait plus de je sais pas moi, comment on appelle? Les concubines, plus que Salomon. C'est l'argent. Parce que Salomon n'a pas compris que la sagesse qui lui a été donnée pour réussir là, c'est pour la gloire de Dieu. Au début, il a commencé, mais il n'a pas continué. Ce que je vous dis là, il faut m'écouter. N'écoutez pas les gens qui vous flattent. Je n'ai aucun intérêt. Je vais vous flatter pourquoi? Quel intérêt j'ai avec vous à vous flatter? Flatter pour faire quoi? Vous allez me lire, je vais être député, je vais être ministre, je vais être président. Vous allez me lire pourquoi? Pourquoi je vais vous flatter? Pourquoi? Quel est mon intérêt en vous flattant? Quel est mon intérêt? Je veux votre bien seulement. Je vois que ce que Dieu a
à programmer dans votre vie là, Satan veut voler. Je vois des gens extraordinaires parmi vous. Non, ce n'est pas amusement. Mais Satan il ne va pas vous laisser. Il va vous dire ce que le pasteur dit là, ce n'est pas vrai. Va ici. C'est ce qui fait que vous tournez en rond. Tournez en rond. Frères et sœurs, il dit 70 ans. Comme vous n'avez pas écouté, je vais faire la différence entre vos pasteurs et mon pasteur. Mon pasteur s'appelle Jérémie. Vos pasteurs s'appellent Ananias et les autres. Je ferai la différence entre eux. Jérémie là, il est intraitable. C'est un pasteur, c'est un prophète méchant à vos yeux. C'est un prophète difficile à vos yeux. Mais pourtant, il vous veut du bien. Il vous veut du bien. Mais regardez, qu'est-ce qu'il va leur dire? Quand il a fini le verset 10, il a dit, même les 70 ans là, pour que vous sortez, pour que vos projets de paix s'accomplissent, qu'est-ce qu'il dit? Vous, et je vous, et vous, vous me, et je vous. Il n'y a pas un seul domaine de votre vie où la prière n'y entre pas. Même ce que Dieu vous donne par grâce, ça doit être consolidé par la prière. Vous comprenez? Dieu a envoyé Jésus-Christ, mais sa vie a été consolidée par la prière. C'est pourquoi il s'est levé matin de bonne heure. Si Jésus a prié, toi tu ne pries pas, quelque chose ne va pas dans. Il y a un démon que tu dois chasser. Quel est ce démon-là qui vient dès le matin, dit tu es fatigué? Bon. Il avait tout le fardeau du monde sur lui. Tout le fardeau. Il est venu dans un monde hostile à lui. Il est venu dans les territoires de l'ennemi. Parce que depuis que Adam est tombé, la terre est devenue le territoire de qui? Qui contrôle la terre? Satan. Il est venu naître dans les territoires de son ennemi pour vaincre les oppressions de son ennemi. C'est par le moyen de la prière. Par le moyen de la prière. Tu ne peux pas faire les exploits sans la prière. Il y a des moments où Satan va carrément se lier contre toi, va se placer parce qu'il sait qu'il y a une percée devant toi. Si tu ne pries pas genoux, cherche les hommes vont te flatter. Vous entendez? Tout dossier, amène-le à Dieu. Place-le entre les mains du Seigneur. Jeunes gens, il y a des choses extraordinaires, mais il y a un mur entre vous et les choses. Et Satan a bâti ce mur par la prière. Par la prière. Tu renverses ce mur et tu t'empares par la foi de tout ce qui est derrière lui. Tu as cette capacité? Vous prierez. Et je vous exaucerai. Et les projets de paix, projets d'avenir qui sont derrière ce mur-là, vous allez vous en emparer au nom de Jésus. Vous allez vous en emparer. Il n'y a pas de succès sans prière. Il n'y a pas de victoire sur le péché sans prière. Il n'y a pas de victoire dans les tribulations sans prière. Jésus a prié à Gethsémani? Oui ou non? En tant que fils de Dieu, il a prié à Gethsémani? Il a dit, non pas ma volonté, ta volonté. Vous ne pouvez pas percer vos Gethsémani sans prière. Et vous devez aller seul. Même Jésus a voulu avoir des gens pour l'aider. Est-ce qu'ils l'ont aidé? Les 3 amis de Jésus ont pu l'aider à Gethsémani? Les 3 ont fait quoi? Ils ont dormi, non? Alors, c'est pourquoi vos petits groupes de prière là, ils vont dormir? Ils ne peuvent rien. Jésus a fait son premier groupe de prière. Il a amené ses 3 meilleurs disciples, Pierre, Jean et Jacques. Les 3 meilleurs. Satan est venu, il a fait Pierre a dormi, Jacques a dormi, Jean a dormi. Parce qu'il ne peut pas supporter la pression de Gethsémani. C'est toi qui dois le faire. Tu dois affronter Dieu. Jacob affronta l'ange de l'Éternel avec qui?
Seul. Ses femmes étaient là. Ses enfants étaient là. Jacob resta seul. Quand l'ange est venu, il a lutté avec l'Éternel seul. Toute la nuit, seul. Et le matin, il a dit, je ne te laisserai partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'ange dit, comme tu as lutté dans la prière avec moi toute la nuit, il dit, je te bénirai. Je chante ton nom. Que ton nom soit changé dans la prière au nom de Christ Jésus. Que ton identité soit changée dans la prière. Que quand tu prieras, tu ne te lèves pas sans changement. Que chaque fois que tu prieras genoux devant Dieu, ta situation change au nom de Christ Jésus. Que la situation change au nom de Christ Jésus. Que des percées se fassent au nom de Christ Jésus. Que la gloire de Dieu te visite au nom de Christ Jésus. Alléluia. Non, 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 non. La prière. La prière. Hey, Seigneur. La prière. Ils ont fait ça. On termine avec un dernier exemple. Dans 1 Chronique 4, verset 9. 1 Chronique 4, verset 9. 1 Chronique 4, verset 9. Là-bas, ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas un prophète, non. C'est un petit qui est né dans des problèmes. Il s'appelle Jabet. Il y a beaucoup de jeunes qui sont nés sans avenir. Dans la pauvreté, dans la misère, dans les malédictions ancestrales, dans les malédictions parentales. Il s'appelle Jabet. Il était sans futur. Son papa, sa maman a levé des murs de prison contre lui. Il y a toutes sortes de murs comme ça. Les murs familiaux, les murs ancestraux, les murs des paroles négatives, les murs de malédiction qu'on trace autour de vous. Sa maman l'a appelé douleur. Sa maman a entouré son petit pas de murs. Le gars sera dans la douleur. Seul, tout seul, marié, douleur, tout seul, partout dans le travail, c'est quoi? Partout où il sera, c'est quoi? Regarde ta vie. C'est ça. Je n'ai jamais vu un riche sur la terre qui peut racheter son passé. Tu as déjà vu ces riches-là? Tous les riches font malin. Est-ce qu'ils peuvent racheter leur passé? Est-ce que tu as déjà vu un riche pour dire je vais racheter tout mon passé négatif là? Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme sur terre qui peut racheter son passé. Non. Jabet a vécu comme ça. On ne sait pas combien d'années. Il avait des frères et des sœurs. Il était misérable. Le gars n'avait pas de futur. Il se plaignait. Comme tu te plains. Oh Seigneur, tu ne comprends pas, ma vie ça ne va pas. Tu parles comme Jabet. Ça ne va pas. Rien ne réussit à moi. Quand je veux me marier, les hommes disparaissent. On commence, au bout de quelques mois, ils disparaissent. Quand j'ai un travail, quand j'ai un diplôme, quand je veux travailler, on vient dire qu'on a pris notre candidat. Je n'ai pas d'argent. Rien ne va dans ma vie. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'appelle Jabet. Je m'appelle douleur. Je m'appelle souffrance. Ça ne va pas, Seigneur. Te plaindre ne te donnera rien. Te plaindre là, ça ne donnera rien. Jabet est un descendant de Jacob. Il a vu que pour que Jacob change, Jacob a rencontré Dieu tout seul. Il dit, si je reste dans ça là, je vais finir ma vie mal. Je vais faire comme mon ancêtre Jacob. Lis le verset 9. Sa mère a fait quoi? Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant. Sa mère lui donna le nom de Jabet. En disant quoi? C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voilà, son problème commence là. Sa mère l'a mis dans une prison. On appelle la prison de quoi? De la douleur. Dans quelle prison ta mère et tes parents t'ont mis? Chaque enfant, quand la maman est enceinte, ce que le père a vécu, la maman a vécu, c'est ça qu'on donne à l'enfant. Et les parents sont ignorants.
Oui, on a souffert l'enfant là. Hein. L'enfant, il sera bandit. L'enfant sera bandit. Regarde comment il tourne. Dans le ventre, il tourne comme ça. Quelle est la prison dans laquelle ça ne va pas? Tu entreprends les choses, ça ne marche pas. Tu as des diplômes, ça ne marche pas. Je t'ai dit ça quand je me suis converti là en France. Régulièrement, je montais sur une montagne. Mon problème, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans mes rêves, je monte sur une montagne. Quand j'arrive, je vais aller au sommet de la montagne. Je dégringole au fond de la vallée. Quand je me réveille, je m'assois et dis, mais je suis rempli du Saint-Esprit. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Délivre-nous du malin. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à prier Dieu. Je ne savais pas bien prier, mais je priais de tout mon cœur. La prière, ce n'est pas l'expertise, c'est le cœur qui crie. Et quand Dieu a vu que je criais à lui, il est venu à mon secours. Et cette nuit-là, ça fait au moins 2 ans, je me suis couché. Le même rêve est venu encore. Parfois, j'ai vu 2 montagnes où j'étais avant d'arriver à la conclusion. Une fois maintenant, je me suis vu sur une colline. J'ai pris un vélo dans mon rêve là. J'étais sur le vélo là. Et étant sur le vélo là, je descendais en vitesse. Et avec ça, en descendant en vitesse là, je vais monter sur l'autre colline là rapidement. Ça veut dire quoi? J'ai demandé des secours purement humains, naturels. Je suis monté sur le vélo. Effectivement, le vélo est venu. Quand il est arrivé de l'autre côté au pied de l'autre montagne là, c'est parti. Mais à un moment donné, est-ce qu'il peut pédaler? Le vélo et moi. J'ai dit ça, c'est bon, maintenant ça c'est fini. Oh Seigneur, secours-moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je prophétise. À l'église, je parle en langue. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à éteindre. Pourquoi je n'arrive pas à éteindre le sommet? Dieu dit ta destinée est sur le sommet de la montagne. Tant que tu n'attendras pas ça, ta vie ne sera jamais accomplie. J'ai continué à prier. Un jour, quand j'ai prié, découragé, je ne sais pas prier. J'étais jeune, converti. J'ai prié, je me suis couché. Ce jour-là, mon frère, je me suis vu encore en train de monter sur la montagne. Cette fois-ci, quand j'ai commencé à monter la montagne, dès que j'ai mis ma main sur la montagne, une voix me dit, plonge ta main dans la boue là. Il dit dans la boue. Effectivement, la montagne est devenue molle. Quand j'ai plongé ma main, j'ai trouvé un échelon. Quand j'ai plongé l'autre main, j'ai trouvé un échelon. Quand j'ai plongé mon pied, j'ai trouvé. Il y avait une échelle cachée sous le truc. J'ai monté ça point par point. Et à un moment donné, je me suis trouvé sur la montagne, au sommet. Quand je me suis levé, la voix a crié, délivré! Ma destinée était délivrée. Délivre-nous du... Délivre-moi du... Je parlais en langue. J'avais vu Jésus. J'avais des prophéties. Je priais pour les gens. Mais ma destinée, je n'étais pas délivré de la main de Satan. C'est ça, Jabet. Jabet a dit, maman, il faut faire quelque chose pour moi. Maman dit, non, non. Ton eau là, c'est normal. Ah, j'ai trop souffert avec toi. Papa dit non. C'est maman qui t'a donné ce nom. Ses frères disent non, non. Comme nous on te domine là. Qui est bête pour prier pour toi, tu vas nous dominer. Ouais. Les gens ne vont pas prier pour vous pour que vous les dominez. Ne vous flattez pas. Allez-y seul. Allez-y seul. Vous ne voulez pas aller seul chez Dieu? Allez-y seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Reviens à les versets. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Non, bon, ok. Continue. Jabet fit quoi? Il invoqua qui?
Il dit, invoque-moi et je te. Invoque-moi, je te répondrai. Toujours la prière. Quelle prière? Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-moi ma destinée. Donne-moi ma famille. Donne-moi mon épouse. Donne-moi le travail que tu as préparé. Donne-moi le marché que tu as préparé. J'avais dit, un homme est créé pour une destinée. Et il invoqua le Dieu d'Israël en disant, premièrement, si tu me bénis, ça veut dire qu'il ne s'est pas prié, mais il a prié une prière simple. Parce qu'il savait qu'il était quoi? Il était quoi? Et lui dit quoi? À Dieu de eux. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun. Il faut mieux prier avec tes propres paroles. Celui qui va prier pour toi, là, ses paroles ne sont pas réelles. Si tu me bénis, et que tu étendes mes... Le gars a vu qu'il est quoi? Rien n'est réussi. Il est bloqué. Complètement. Il est bloqué. Il dit, papa, oh Dieu, étends mes... Vraiment, bénis-moi et étends mes... Il faut aller devant Dieu. Je vous en supplie, allez devant lui. Si je n'ai pas fait cette prière, là, me trouve au sommet là. Jusqu'à présent, je serai en train de grimper, de descendre. De grimper, de descendre. Et si ta main est avec moi, ou maintenant, dans tout ce que je vais entreprendre, ta main est avec moi. Vraiment, sa personne. Bénis-moi. Et fais quoi? Hein? Et ta main libre. Maintenant, si ta main est avec, dans tout ce que je vais faire. C'est pas ça? Si la main de Dieu est dans ton travail, qui peut te créer des problèmes? Dans la main de Dieu, il y a quoi? Il y a la puissance, il y a la bénédiction, il y a tout. Il dit ensuite, et si tu me préserves du mal, tu vois encore, de notre Père, délivre-moi du... Quand tout ça, ça va réussir là, préserve-moi du... Vous priez, donne-moi ça, donne-moi. Mais le Satan vient enlever. Regardez, sa prière est correcte. Il dit, préserve-moi du mal. Vous ne pensez pas à ça? Vous voulez la bénédiction? Vous voulez que Dieu étende vos limites? Vous voulez que la main de Dieu soit avec vous? Votre prière est inachevée. Préserve-moi du... Et notre Père, donne-nous, pardonne-nous, mais aussi délivre-nous. Voilà la prière complète. Une prière qui fait que Dieu ne vous délivre pas du malin. Il va venir. On dit qu'il vient, il rôde. Il va enlever. Alors, quand il a fait ça, en sorte que je ne sois pas dans la... Tu as vu ma souffrance, non? Délivre-moi du mal. Et la souffrance est loin de moi. 3 points d'exclamation, 3 points de suspension. Et là, mon frère, qui accorda? Reviens à ça. Et Dieu. Vous entendez? Et qui? Qui a fait? Qui est à l'œuvre? Dieu. Il a prié qui? Qui répond? Il répond avec des fouets. Il répond à Jabet et tu ne sais pas ce que tu demandes. C'est ça que Dieu attendait, oui ou non. Et Dieu fit quoi? Accorda ce qu'il avait. Il a accordé ce qu'il a. Dieu n'accorde pas ce que vous n'avez pas demandé. Vos fausses élévations là, que Dieu n'a qu'à vous... Quelle élévation? Il n'a qu'à t'élever sur un poteau de pendaison. Il n'a qu'à t'élever où? Dans quoi? T'élever dans quoi? C'est ce qu'il a demandé là. Qui lui a été...
Si vous demeurez et que mes demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Qu'est-ce qui vous sera accordé? C'est que en débranlant la parole, est-ce que vous allez demander des choses contraires à la parole? Vous allez demander la mort de vos ennemis? Salomon n'a jamais demandé à Dieu de le préserver du mal. Sa richesse a été la catastrophe pour lui. Sa richesse, regarde comment il a mal fini. C'est son serviteur qui l'a fait un coup de royaume. Dieu lui a retiré les 11 tribus. Qui? L'homme le plus sage de la terre. Il n'a jamais demandé à Dieu, délivre-moi du mal. Et Satan a commencé à faire quoi? À utiliser son argent, à amener les femmes étrangères. Dans sa vieillesse, il a établi quelle sorte d'hôtel? Tous les hôtels que son père David avait fait, Salomon les a établis. Les hôtels de Baal, les hôtels de l'Égypte. Toute femme qu'il avait, il a établi un hôtel pour la femme. Il était tellement en colère qu'à cause de David, il a gardé Salomon en lui donnant un seul royaume. Faites attention, hein. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du pouvoir de l'argent, que l'argent ne me crée pas de problème. Délivre-moi de ça. Regarde Salomon, l'homme le plus riche. Il est mort pauvre. Il est mort maudit. Il est mort dans la misère. Parce qu'il a demandé la bénédiction. Il a demandé toutes ces choses-là. Il n'a pas demandé dans la prière que Dieu le délivre. Et son cœur a commencé à te révéler. Il a pris une femme, deux femmes, trois femmes. Il continue à réussir. Pour lui, son succès-là veut dire que Dieu l'approuvait. Mais il ne sait pas qu'il vivait dans le péché. 300 femmes, 500 femmes, 600 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Et tout continuait à aller. Il dit non. Il dit aux gens non. Tu es avec moi. Regardez ce que je fais. Mais Satan n'est pas bête. Quand les femmes sont venues, on conquit son cœur. Ils ont demandé à Salomon. Tu nous as pris comme femme. Établi pour chacun d'entre nous l'autel, le Dieu de notre pays. Salomon, ce n'est pas un problème. Comme Dieu me bénit là, je vais établir les hôtels. Il a établi Dieu dans. Vous avez vu le type là? Vous l'avez vu? Faites attention. Pliez genoux devant Dieu. Baissons la tête. Baisse la tête, mon Dieu. Baisse la tête. Délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi. Rentre en toi-même et regarde. Toi qui es à la télévision, sur Internet, qui nous suit, regarde ça. Est-ce que tu as dit à Dieu de te délivrer du malin? Le malin rôde autour de toi. Tu veux faire semblant comme tu ne le sais pas. Le malin, tu connais, tu n'oublies pas ses desseins. Il détruit, il égorge et il vole. Jeune femme, pense à ça. Tu crois réussir aujourd'hui, mais le malin est en train de te détruire, ton futur. Femme, pense à cela. Délivre-nous du malin. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin. Oh Seigneur, nous sommes entourés par Satan. Il cherche comment nous détruire. Mais nous nous tournons vers toi ce matin et nous crions à toi. Délivre-nous du mal.
Délivre-moi du mal. Fais ça ta prière là où tu es maintenant. Ce n'est pas la peine que quelqu'un l'entende. Toi-même, quel mal? Quel est le mal que Satan utilise pour t'avoir? Dis, délivre-moi du malin et du mal qu'il a mis dans ma vie. Là. Oh Père, je t'en supplie au nom de Jésus. Délivre-moi. Toi qui nous suis, crie ces cris-là à Dieu. Si tu ne cries pas, ça peut être trop tard pour toi un jour. Et tu vas regretter de n'avoir pas crié. Crie au Père au nom de Jésus. Et ce matin, ta délivrance est maintenant. Ce n'est pas pour demain. Donne-nous aujourd'hui. Délivre-nous aujourd'hui. Et prie que le Saint-Esprit maintenant, que le Saint-Esprit, l'esprit de délivrance qui est en toi, écoute ta prière et apporte la délivrance ce matin. Partout où tu es maintenant, que le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, te libère de la captivité, de la prison satanique. Que le Saint-Esprit opère maintenant en toi cette délivrance de la main de Satan et du malin. Oh papa, que ta grâce soit manifestée ce matin pour ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent. Quant à vous qui n'avez pas encore reçu ce Christ-là, vous êtes esclaves. L'occasion vous est donnée ce matin. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur vous interpelle ce matin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et venez et livrez-moi votre vie. Je vais vous donner une vie nouvelle. Là où vous êtes, vous levez votre main maintenant. Que cela soit dans votre maison, que cela soit ici dans les différentes salles, que cela soit sur Internet dans n'importe quel pays. Levez votre main droite, posez votre main gauche sur votre poitrine et priez avec moi. Dites, oh Dieu, ceux qui ont levé leur main, oh Dieu, ce matin, je crie à toi, car je suis l'esclave de Satan. Je suis né dans le péché, conçu dans le péché. Mais ce matin, je crois que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est mort pour mes péchés, qui m'a pardonné et tous mes péchés sont remis. Je confesse par ma bouche que ce Jésus-là, je le prends comme mon Seigneur. Et à cause de cette confession, le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans le royaume des cieux. Je suis né de nouveau dans le royaume des cieux. Je suis délivré de l'emprise de Satan. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Merci pour cette grâce, pour cette vie nouvelle, au nom de Jésus. Amen. Quant à vous, les chrétiens qui avaient déjà converti, mettez votre main et priez avec moi. Dites, oh Père. Tous les chrétiens, oh Père. J'ai réalisé que je m'étais trompé dans beaucoup de domaines. En particulier la prière de notre Père. Je n'avais pas eu la révélation qu'il fallait que tu donnes, que tu pardonnes et que tu délivres. Et que les trois sont étroitement liés. Ce matin, j'ai réalisé que tu ne donnes pas seulement notre pain quotidien. Tu ne pardonnes pas seulement nos péchés, mais tu nous délivres aussi du malin. Je n'avais pas associé cette partie à ma prière. Ce matin, Père, délivre-moi. Délivre ma famille. Délivre mes affaires. Délivre mon pays. Délivre ma ville de l'emprise de Satan.
Au nom de Christ Jésus. Père, je crois que tu l'as fait maintenant et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Célébrez le Seigneur, célébrez-le, 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 célébrez-le.